a peint certains des tableaux les plus effrayants de l'histoire de la peinture. Lui, c'est l'Irlandais Francis Bacon, un artiste torturé qui a fait de son œuvre un ensemble fascinant et déstructuré, un homme hanté par une époque et surtout un peintre emblématique qui a brisé les codes pour créer son propre langage. Il naît en 1909 à Dublin, mais son père le rejette très vite du foyer familial lorsqu'il découvre son homosexualité. Il mène alors une vie de nomade et s'intéresse au design. Et même si le travail qu'il a réalisé pour le monde de la décoration reste souvent carrément oublié de sa biographie, on a gardé encore aujourd'hui certaines de ses créations. C'est par exemple le cas de ce tapis, réalisé en 1929, que Bacon aimait autant disposer sur le sol qu'accroché au mur et dont les formes géométriques rappellent son intérêt pour le cubisme. À noter la présence d'une signature, une sorte d'avant-goût pictural, et la présence de petites feuilles qu'on retrouve la même année dans un de ses premiers tableaux intitulé Gouache. Durant les années 30, inspiré par Picasso et certains surréalistes, il décide de se consacrer à la peinture et expérimente quelques idées, comme dans cette huile sur toile de 1930. Mais aucune de ses œuvres ne rencontre le succès escompté, ni auprès du grand public, ni dans l'exposition internationale du surréalisme de 1936 où elles sont refusées. Pendant la guerre, et alors affecté au service de défense civile, Bacon détruit une grande partie de son travail pour renaître artistiquement. C'est là qu'il décide de consacrer sa vie à la peinture. C'est alors qu'il établit véritablement son style. Une œuvre violente où la brutalité n'est pas dissimulée, où les corps sont disloqués, tordus, cabossés, et où le malheur est un vaste cauchemar rugueux.